Coucou tout le monde. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je sais, j'ai été absente, my bad. J'ai eu plein de trucs dans ma vie, dont un petit voyage à Abu Dhabi qui fait plaisir. Enfin bref, voilà, on est le 31 décembre. Je passe mon nouvel an seule avec Bueno à la maison. Pour mon plus grand bonheur, ne vous inquiétez pas. Et donc je vous filme cette vidéo. Si vous êtes une personne qui n'arrive pas à atteindre les objectifs que vous vous fixez, si vous êtes une personne qui est constamment déçue de vous-même, si vous êtes une personne qui passe son temps à admirer les gens qui réussissent et ce genre de choses, cette vidéo elle est pour vous. Et je parle vraiment pour les grosses flemmardes, celles qui vraiment n'y arrivent pas. Voilà, clairement, qui sont les reines de la procrastination, etc. Je suis là aujourd'hui pour vous aider. On se pose, on prend un truc à boire. Zo qui boit de l'eau. On en reparlera. Le parfum du jour avant de commencer. Harry de Ariana Grande. Mon parfum préféré de tous les temps. Si je vous explique comment j'ai découvert ce parfum, je pense qu'il y a moyen que je sois convoquée au commissariat de police, donc je vais pas le faire, mais c'est un excellent parfum. Je vais commencer par vous citer mes petits objectifs très rapidement et puis on va passer à tous mes conseils pour vraiment reprendre votre vie en main. La première chose que je vais vous dire, c'est que le 1er janvier 2024 tombe un lundi. Moi, je suis quelqu'un qui a besoin de changer mes habitudes un lundi. Voilà, quand je reprends ma vie en main psychologiquement, j'ai besoin que ça soit un lundi, nouvelle semaine, nouveaux objectifs. Donc on a la chance cette année que ça tombe un lundi. La prochaine fois qu'un 1er janvier tombera un lundi, c'est dans 7 ans. Dans 7 ans, imaginez tout ce que vous pouvez faire en 7 ans. Là, j'ai 22 ans, dans 7 ans, j'en aurai 29. Non, c'est une folie. Donc déjà, prenez conscience de la chance qu'on a. Parce que moi, personnellement, je considère ça comme une chance. Je me sens trop bien. Là, j'ai passé mon nouvel an solo à la maison, je vais faire le ménage et tout. Non. Et en plus, le 1er janvier, ça tombe un lundi. Non. Laissez tomber. Je vais vous citer mes objectifs très rapidement en sachant que bien évidemment j'ai des objectifs religieux mais c'est pas réellement le sujet. Je peux vous faire une vidéo sur l'évolution spirituelle etc si ça vous intéresse, mais là c'est vraiment pas le sujet on va dire. J'ai 3 gros objectifs que je noterai. Premièrement, mon langage, je veux à partir de 2024 bannir tous les gros mots. Les mots grossiers, peu importe lesquels, je les bannis parce que on me complimente énormément sur ma manière de m'exprimer et je trouve ça vraiment dommage qu'après derrière t'entendre la manière dont je parle avec des gros mots, enfin c'est juste dégueulasse. Donc voilà, c'est quelque chose que je veux arrêter. Deuxième chose très importante, j'arrête à partir de 2024 et prenez cette vidéo au sérieux, j'arrête la consommation de toute boisson sucrée, à savoir soda. Je ne mets pas dans ça le thé, le café et les jus de fruits. Voyez, mais vraiment tout ce qui est boisson pétillante, boisson sucrée, c'est terminé. On arrête parce que enfant, moi j'ai grandi sans boire d'eau. C'est-à-dire que je passais plus d'une semaine sans ne jamais boire un verre d'eau. Il y a toujours eu du soda à table. Je ne buvais jamais d'eau. Donc j'ai pas été habituée à boire de l'eau et je commence à le ressentir sur ma peau, dans mon corps, etc. Ça ne va pas. Troisième objectif, c'est vous sortir concrètement et réellement une vidéo par semaine sur YouTube. Je vous l'avais promis, j'ai tenu 1 mois et demi et puis j'ai eu du mal à trouver mon rythme. Mais tout ça, c'est une question de priorité. C'est parce que je n'en ai pas fait ma priorité. Là, vous avez mes objectifs. Après, j'en ai plusieurs encore sur ma liste. Appeler plus régulièrement mes proches, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, prendre des nouvelles, leur rendre plus souvent visite, même si je trouve que j'y vais quand même assez fréquemment. Bref, j'ai plein d'objectifs, mais on n'est pas là pour parler de moi, on est là pour parler de vous et pour vous aider. On passe donc à l'étape 2 de cette vidéo, c'est vos priorités. Vraiment, les priorités, c'est une des raisons pour lesquelles vous n'arrivez pas à changer. Bête exemple, imaginons que vous vous êtes donné pour objectif d'aller à la salle 3 fois par semaine et de lire un livre par mois, par exemple. Mais si vous êtes le genre de personne qu'on peut appeler n'importe quand, ouais t'as envie de sortir, on va aller boire un verre avec les copines et que vous êtes directement à foncer, mettre votre veste, prendre vos clés et sortir de la maison, voilà, déjà l'erreur elle est là. Votre objectif premier, c'est pas d'aller boire un maximum de thé à la menthe en terrasse avec vos copines. Votre objectif que vous étiez fixé, c'était d'aller 3 fois par semaine à la salle et de lire un livre par mois. Et en fait, là est tout le problème dès le départ. C'est-à-dire que peut-être que dans votre quotidien, vous êtes quelqu'un qui tenez vos engagements envers les autres. Et c'est très bien, c'est respectable. Mais qu'en est-il de vos engagements envers vous-même ? Parce qu'en fait c'est ça le problème, c'est que ne pas tenir son engagement envers quelqu'un c'est lui manquer de respect, on est d'accord. T'as donné ta parole, t'as pas tenu ta parole, c'est un manque de respect. En tout cas moi je le considère comme tel. Après ça peut arriver que vous ayez un empêchement, ce genre de choses. Mais bref, mais envers toi-même tu tiens pas ta parole. Ça témoigne déjà
de l'estime qu'on a pour nous-mêmes, vous voyez. Et moi la première, hein, c'est vraiment pas un discours moralisateur et culpabilisant que je veux vous faire là, c'est juste essayer de vous faire prendre conscience des choses dont moi j'ai pris conscience, ok. Vous prenez une feuille en papier, pas votre téléphone, réellement une feuille. Vous prenez genre des feutres fluo, des bics, des trucs à couleur, etc. Vous faites une liste bien détaillée de vos objectifs. Voilà, ça c'est la première étape. Vous, là, sortez une feuille maintenant, vous sortez une feuille en papier, vous prenez des stylos colorés, que ça ait l'air un peu sympa, et vous notez vos objectifs. Ok. Ensuite, après ça, il faut que vous énumériez au verso de la feuille qu'est-ce qui ne va pas chez vous, qu'est-ce que vous n'aimez pas dans votre caractère, physiquement, moralement, spirituellement, peu importe, les choses qui ne vous plaisent pas. Moi par exemple, mon plus gros problème c'est mon autodiscipline, c'est-à-dire que je suis quelqu'un, je travaille depuis la maison, donc je vais me réveiller une fois à 9h, 11h, une fois à 6h quand je dois partir en déplacement, ça n'a aucun sens. Mon objectif aussi pour 2024 c'est de m'imposer une réelle routine et discipline, hygiène de vie, tout ce que vous voulez. J'ai un autre problème, c'est mon investissement dans ma création de contenu, c'est très aléatoire. Moi je suis quelqu'un qui fonctionne par pic de motivation plutôt que dans un flux constant. Et là est tout le problème aussi, c'est le deuxième point à travailler, c'est la rigueur et la fréquence de vos efforts. Il vaut mieux des petits efforts réguliers, constants, que une fois je fais tout, puis pendant 4 jours je suis down et puis je reviens un petit peu. Ça, contre-productif, c'est énergivore et ça vous tue le moral. Donc ça, on oublie. Je vous donnerai aussi comme conseil de vous imaginer dans la meilleure version de vous-même. Voilà. Et là, faut pas avoir honte. Faut vraiment pas avoir honte. Si vous disposez d'une imprimante, c'est très cliché ce que je vais dire, mais imprimez des photos de ce que vous voulez devenir. Voilà. Si votre objectif c'est de voyager un maximum dans les années à venir, eh bien, vous imprimez plein de photos de voyage. Si votre objectif c'est de brasser de l'argent, vraiment parce que l'argent c'est important, si vraiment votre objectif c'est de faire les sous, imprimez des photos. Vous le foutez quelque part où vous le voyez tous les jours. Pas un fond d'écran. Un fond d'écran, regardez mon fond d'écran, je le regarde, voilà. Je déverrouille, ça dure une demi-seconde. En plus avec Face ID, tu fais comme ça, ton fond d'écran tu le vois pas. On s'en fout du fond d'écran. On veut un truc concret. Parce que l'investissement que vous allez mettre physiquement dedans, déjà, ça va vous motiver. En général, un enfant, il apprend la discipline avec ses parents et puis la grosse partie du taf, elle est faite pendant la période de scolarité. L'école, que ce soit la primaire, la maternelle, le secondaire, etc. On t'apprend la discipline, la rigueur, l'autodiscipline par la suite, savoir se gérer, se discipliner soi-même. C'est quelque chose dont je n'ai jamais été capable parce que étant HPI, supplément TDAH, mes professeurs n'ont jamais réellement jugé nécessaire de me cadrer. Soit parce que c'était trop énergivore pour eux, soit parce que de toute façon je réussissais tous les cours. Donc en vrai, j'avais pas besoin d'étudier. Et regardez où je me suis rendu compte que j'avais un problème. Vers la fin du secondaire, moi je travaillais énormément en fast-food de nuit, vous le savez, les story time tu connais. Ce qui fait que du coup j'avais une hygiène de vie déplorable, hein. Je travaillais jusqu'à 6h du matin, à 8h j'allais en cours jusqu'à 16h, c'était une catastrophe. Je dormais en classe et je me rendais compte que là, la matière, je l'assimilais pas, je ne la comprenais pas. Je faisais maths 5, sciences 3, j'avais énormément de difficultés. Et je me suis rendu compte que juste tendre une oreille pendant le cours, ça ne me suffisait plus pour emmagasiner la matière, ce qui est logique. Et j'ai donc essayé d'étudier, j'avais 17 ans. Et c'est à l'âge de 17 ans que je me suis rendu compte que je n'étais pas capable d'étudier. Je n'avais aucune discipline, aucune méthodologie, aucun contrôle de moi-même. Voilà. Après, c'est vrai que moi j'ai stoppé tous les traitements de ce qui est TDAH, etc. J'ai stoppé tous mes traitements. C'est un choix, voilà, ça c'est vous, votre médecin, etc. si vous souffrez de la même chose que moi. Donc ça ne m'aidait pas non plus. La première chose que je vais instaurer, et vous pouvez faire de même si vous êtes dans le même cas que moi, c'est à partir de demain, demain, à partir de demain, mon réveil va sonner tous les jours à la même heure. Que j'ai quelque chose à faire ou non, que j'ai été dormir à 3h du matin ou non, je vais me réveiller tous les jours à la même heure. Je vais m'accorder un jour off par semaine parce que toute personne normale a besoin de repos, mais ça va être comme ça. Je ne vais plus sauter le petit déjeuner le matin. C'est-à-dire que je vais me réveiller, je vais sortir, je vais peut-être aller à la boulangerie acheter 2 croissants, quelque chose, juste m'aérer.
Petit déjeuner obligatoire. Faut savoir que ça ne se voit peut-être pas sur TikTok, pourtant je ramasse bien niveau haters, mais j'ai pas mal de carences, on va dire. Je suis médicalement sous-alimentée. Voilà. Médicalement, le terme c'est que je suis sous-alimentée. Je suis très clairement bien en dessous d'un apport calorique normal pour une personne de mon âge, de ma corpulence, etc. Si vous êtes sensible à tout ce qui est TCA, à tout ce qui est nourriture, je vous demanderai de zapper. Je vous mettrai un petit temps où vous pouvez zapper le moment où je vais parler de nourriture, etc. C'est quelque chose qui vous met mal à l'aise, je vous demande vraiment de passer. Il n'y a vraiment pas de problème avec ça. Du coup, voilà, je préfère le dire. La nourriture, moi, c'est compliqué. Donc, comme je vous ai dit, là, ça se voit peut-être pas. Bon, je suis très petite de taille hein, aussi. Je fais 1m55. Mais je pèse entre 37 et 38 kilos. Voilà, c'est un réel problème, ça se voit sur mon corps, sur ma peau, j'ai une peau catastrophique dans un état désastreux, et alors c'est pas parce que j'aime pas cuisiner, au contraire j'adore cuisiner, c'est pas parce que c'est pas une question de ça, c'est vraiment une question d'appétit, voilà. Bon après c'est aussi ma faute puisque on m'a diagnostiqué un problème à la thyroïde et je ne suis jamais allée faire les radios, les échographies, etc. Donc bon, moi aussi, voilà, je me tire un peu une balle dans le pied. Mais bref, réellement, la nourriture, c'est quelque chose que je dois changer pour 2024 pour reprendre, au moins repasser à au-dessus de 40 kilos parce que je suis très faible physiquement et c'est un problème. Et en parallèle, retourner à la salle, ça serait vraiment bien. Petite parenthèse, je me suis fait un petit cadeau de bonne année, genre de nouvelle année. En fait, j'étais partie pour acheter un Speedy en 25, sauf qu'il ne l'avait plus, soi-disant. Bref, du coup, je me suis pris, il est déjà déballé et tout. Je me suis pris le Capucine en monogramme intérieur rose pâle, la meuf qui déborde complètement du sujet initial de la vidéo, mais bref c'est pas grave. Je le voulais en damier ébène comme mon Alma bébé, sauf qu'il l'avait plus, il l'avait qu'en intérieur rouge, mais moi j'avais vraiment craqué sur l'intérieur rose, du coup bah je l'ai pris comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez, je suis très contente. Voilà, ça faisait très longtemps que je m'étais pas acheté quelque chose, genre même des vêtements ou quoi, donc voilà. Bref, c'est vraiment important que vous compreniez que il n'y a personne qui va se bouger à votre place, ok? Les 3 jours que vous avez passé dans votre lit à ne rien faire, je peux comprendre que parfois on en ait besoin. Je suis quelqu'un qui a souffert de dépression, j'ai été hospitalisée pour ça quand j'étais enfant, quand j'étais mineure. J'en souffre toujours actuellement, mais c'est par phase. Donc voilà, franchement, je le comprends totalement et je sais que c'est très très dur. Je vous dis, j'ai été hospitalisée pas mal de fois pour ça étant mineure. J'ai été lourdement médicamentée pour ça. Donc vraiment, je comprends. Je comprends totalement. Donc c'est vraiment pas, encore une fois, un discours pour vous mettre mal, mais pour vous donner le déclic que moi j'ai eu. Quand je passe 2 jours dans mon lit avec pour seule interaction sociale, physique, peu importe, c'est me lever pour aller aux toilettes, me laver les dents, manger, grignoter des petits snacks là, dans mon armoire et remonter dans mon lit, clairement, t'as perdu 2 jours de ta vie. Voilà. Et même quand vous n'avez pas la motivation, en fait, il faut vous forcer parce que personne ne va le faire à votre place. Ok, on se réveille, ok, let's go, on ouvre les fenêtres, on aère, on refait son lit, on va se laver les dents, on passe de l'eau sur son visage, on va se faire un petit déjeuner, on fait la vaisselle directement, on fait un petit peu de rangement, on prend sa douche, on fait sa petite skincare, on se prépare un petit peu, on essaye de se plaire à soi-même, même si c'est pour rester à la maison, on essaye de se mettre de bonne humeur. Tu regardes un petit peu ta to-do list, qu'est-ce que tu as à faire, qu'est-ce que tu aimerais bien faire en plus. La lecture de livres, c'est très important. Écouter des podcasts, c'est super intéressant. Regarder des documentaires, c'est très très important, très intéressant. Il y a plein de domaines sur lesquels vous pouvez évoluer pour vous sentir fier de vous-même, vous voyez. Que ça soit intellectuellement, spirituellement. Il y a plein de domaines dans lesquels vous pouvez évoluer pour vous sentir plus épanoui. Le but, c'est vraiment de vous réapprendre à être fier de vous, réapprendre à être satisfait de ce que vous faites. Mais encore une fois, personne ne va le faire à votre place, malheureusement. Voilà, si pendant 1 an, vous décidez de vous-même de stagner, de ne pas vous lancer dans ce projet que vous voulez faire, de ne pas... c'est votre problème. C'est votre problème. Et oui, bah, quand tu vas regarder la meuf de TikTok, oh purée, elle est toujours bien coiffée, elle est toujours bien maquillée, elle a l'air tellement heureuse, elle accomplit tellement de choses dans sa vie. C'est pas par hasard.
c'est pas par hasard. Elle a bien dû commencer quelque part, cette fille-là, tu vois. La meuf que tu vois à la salle avec un corps de ouf, t'es là, purée, la chance et tout. Moi, je sais que courir sur le tapis, je sais pas faire d'exercice. Va demander à cette fille-là. Salut, excuse-moi, voilà, il y a des exercices que j'arrive pas à faire. Est-ce que tu penses que tu peux m'aider? Les filles, c'est ça. Les filles, c'est ça la vie et c'est ça la paix. La paix, c'est être en paix avec soi. C'est la paix du cœur, c'est la paix du cerveau. C'est être en paix avec soi-même. Ça passe par faire un tri dans vos photos. Et là, on est le 1er janvier. Vos photos qui servent à rien, vous me supprimez toutes vos captures d'écran. Videz votre téléphone, ça videra votre esprit. Parce que le téléphone, moi, je passe 11 heures par jour sur mon téléphone. Revoir des photos d'il y a... Je m'en fiche. On supprime les photos, on supprime les brouillons. On prend un nouveau livre, tout blanc, tout vierge, et on écrit l'année comme nous, on l'a décidé. Ok? C'est vraiment important de comprendre que c'est toi qui fais tes choix. C'est toi. C'est toi. Ça veut dire que si tu as envie de te manquer de respect et de ne pas tenir tes objectifs et de ne pas tenir ta parole envers toi-même, it's your business. Clairement, les gens s'en foutent et je vais même être crue dans mes mots, mais croyez-moi qu'il y a beaucoup de gens, et même dans votre entourage proche, que ça va faire sourire. Il y a des gens qui prennent plaisir à voir les autres stagner. Il y a des gens qui prennent plaisir à voir que peut-être vous évoluez, mais pas trop. Vous voyez, il y a des gens comme ça. Peut-être que vous avez un entourage qui est ultra sain et qui voilà. Peut-être que vous avez déjà eu une copine comme ça. Vous voyez ce genre de personne qui accepte que tu brilles, mais pas trop. En tout cas, pas plus qu'elle. Pareil, on fait un tri dans ses photos, on fait un tri dans ses fréquentations. Une journée, c'est 24 heures. Choisissez comment vous voulez dépenser les 24 heures que Dieu vous a accordées. Okay? Pour les croyants, catholiques, chrétiens, musulmans, peu importe. 24 heures dans une journée. Combien de minutes vous avez accordé à votre Seigneur? Combien de minutes vous avez utilisé pour lire le livre sacré? Combien de minutes vous... C'est important votre gestion du temps. Parce que c'est pour vous. C'est pour votre paix. Et la paix de soi, on la construit soi-même. On ne dépend pas des autres pour construire sa paix. C'est très important. Très, très, très important. Et je terminerai par vous dire que si vous êtes dans une phase de down, là vous coupez la vidéo ou même vous regardez d'autres vidéos, peu importe. On range sa chambre, on fait le tri, on aspire, on passe à l'eau, on fait les poussières. Bougez même vos meubles si vous vous sentez mal dans votre chambre, etc. Bougez tous les meubles, faites un déménagement. Votre cerveau, ça va lui faire du bien. Vraiment, faites un tri dans la maison, faites un grand ménage. Et moi, carrément, hier, j'ai lavé mes murs. J'ai lavé mes murs. C'est vraiment super important d'être dans un cadre qui va vous épanouir. Propre, pas trop chargé. La paix, la paix, la paix. Encore une fois, je ne vous souhaite que le meilleur pour cette année. Vos résolutions, c'est vous et vous-même. Faites en sorte d'être fiers de vous. Croyez en vous, croyez en votre potentiel et construisez chaque jour la vie que vous voulez pour vous-même. C'est important les filles, vraiment, accordez-vous ce temps. Parce que votre temps, s'il y a bien une personne qui le mérite, c'est vous-même. C'est pas vos copines, c'est pas votre mec, c'est pas... Non, c'est vous d'abord. Ok? Je vous fais plein de gros bisous. J'espère que vous allez vraiment bien prendre conscience de cette vidéo et l'emmagasiner. Ok? Prenez votre feuille, écrivez vos objectifs, allez faire un bon rangement dans votre chambre, bougez vos meubles, buvez bien de l'eau, mettez votre réveil tous les jours à la même heure, sortez le matin, ça fait vraiment du bien. Dès que vous vous réveillez, vous sortez, vous allez marcher 10 minutes. Imposez-vous une routine de vie cadrée pour un esprit vraiment sain, clean, clairvoyant. C'est tout ce que je vous souhaite. Je vous souhaite la paix, je vous souhaite la santé, je vous souhaite l'amour, je vous souhaite l'argent, je vous souhaite plein de belles choses, l'épanouissement spirituel. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous retrouve donc mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous et n'hésitez pas à vous abonner à mes réseaux sociaux parce que bien évidemment que je vais vous tenir updaté de tous mes changements dans ma vie, de toutes mes évolutions, de mon quotidien. Mon rapport avec l'eau, ça se passe sur Snap, ça se passe sur Insta, ça se passe sur TikTok. Ajoutez-moi, c'est Zoé Gaillard partout. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Bye.